Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi en ce dimanche 21 avril 2024, content pour rentrer la caillou pour un nouveau numéro, pour un nouvel enseignement de la parole, de la vérité qui a franchi. Après-midi, nous sous enseignement numéro 36, nous avons continué série sous thème le ministère du Saint-Esprit dans le monde et à l'intérieur de l'Église. Et après-midi, nous prenons le 11e sujet en dans thème ça. Mais nous sous 11e sujet en dans thème ministère Saint-Esprit en dans l'Église et auprès monde ça. Mais nous sous 6e ministère en dans thème le ministère du Saint-Esprit dans le monde et à l'intérieur de l'Église. Nous avons 5 thèmes déjà, et 5 par 5 thèmes, 5 sujets, et 5 ministères ou missions, et Saint-Esprit en dans ministère Saint-Esprit gagné l'a exercé dans l'Église là et auprès du monde là. À l'intérieur de ce 6e ministère ou mission ça, nous avons dimanche dernier un premier titre. Nous avons un premier titre dans le 6e ministère, ça, qui c'est le ministère d'éducation, d'enseignement et de formation. Et premier titre, nous avons, c'est que nous avons Saint-Esprit, il gagné un ministère, côté l'a éduquer, l'a enseigner, l'a former monde pour que nous capables de venir et appréhender et pratiquer les valeurs du royaume de Dieu, parce que nous sommes dans le monde, nous avons une façon, nous sommes éduqués, nous avons gens, nous sommes instruits nous selon le monde. Là nous rentrons dans le royaume, on a l'autre modèle d'éducation pour nous suivre, pour nous prendre et pour nous capables de pratiquer dans le royaume, parce que le royaume bon Dieu et le royaume monde là, ils vivent de manière diamétrale et opposée. Ils sont opposés parce que le monde là, les gens que li pralé et même royaume bon Dieu lui-même les gens que veut pour nous. Donc là nous rentrons dans le royaume là, il faut que nous changer d'habitude, changer de pratique, changer de comportement, surtout ça yo qui pas conforme à la volonté de Dieu. Donc après-midi nous prenons le deuxième titre en dans et 6e ministère ça, c'est l'amour. L'amour, nous prenons, qui c'est une mentalité pour nous cultiver dans le royaume bon Dieu. L'amour, la mentalité à cultiver dans le royaume de Dieu, c'est le deuxième titre que nous prenons gagner dans 6e mission ça et 6e ministère Saint-Esprit, qui c'est le ministère de l'éducation, d'enseignement et de la formation professionnelle et de la formation spirituelle. En nous et prosternez-nous pour nous prier le Seigneur avant de commencer avec l'enseignement ça. Père, on a dit merci pour grâce que fait nous, parce que par amour, vous te créé nous, par amour, vous racheté nous, et c'est par amour chaque jour vous et marcher avec nous, parce que nous tellement faibles, nous tellement en pile fois négligents, et en pile fois nous tellement incrédules. Si c'est par remet côté remet nous, ou t'as abandonné nous déjà dans la route là. Mais parce que nous remet l'amour que nous pas capable d'exprimer, nous pas capable même comprendre, c'est ça qui fait même les nous pécher, même les nous désobéir, après nous finir sauver, ou toujours prendre soin de nous, toujours marcher avec nous, ou toujours encadrer nous. Nous disons merci pour l'amour ça qui mettait nous dans le royaume et qui fait que nous continuons à grandir dans le royaume. Nous disons merci pour Jésus-Christ, parce que c'est grâce à Jésus-Christ qui est venu, qui te baille la vie pour être capable de racheter nous. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, nous sommes capables d'en présence. Et c'est par amour Jésus-Christ est descendu. Nous disons merci pour l'amour ça qui t'a porté Jésus-Christ arrivé à la croix, il t'a souffert toute bagaille. Il était
accepté, yo cloué sur un croix, il te gagne toute autorité, puissance pour te empêcher ça, mais parce que il te remet nous, il te accepté dans l'obéissance à son Père, qui est notre Père aujourd'hui, pour il te capable de racheter nous, il accepté humiliation, ignominie ça à la croix, pour il te capable de mettre nous dans une position de sanctification, pour nous capables ouais la gloire de Dieu et vivre dans la gloire de Dieu. Merci Père pour le Saint-Esprit, parce que c'est Saint-Esprit qui est l'envoyé, l'ambassadeur, le gouvernement de ton royaume sur la terre. Nous disons merci pour la présence Saint-Esprit qui est avec nous, et c'est lui-même qui a nous révélation, parce qu'il est l'esprit de révélation. C'est grâce à Saint-Esprit qui a fait nous connaître comment pour nous vivre dans le royaume. Et après-midi, nous prenons, ouais, selon les révélations que Saint-Esprit te bat nous, combien important que question l'amour dans le royaume ça, dans le royaume, est important pour nous pratiquer, pas selon le monde, pas l'amour charnel, pas l'amour érotique, mais l'amour divin. L'amour que vous-même qui t'es porté ou racheté nous à la croix par Jésus-Christ pendant que tu offres petit roi, seul petit roi à la croix. Et nous disons merci parce que et on va continuer à aimer nous jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne chercher nous. Saint-Esprit, merci. Nous accueillons, nous applaudissons et nous recevons parmi nous. Et descendre, remplis-nous, remplis l'espace côté nous et permettre que chacun de nous, que c'est nous-mêmes qui dans le studio ça et dans le sanctuaire, qui enseigner la parole de Dieu et que c'est le monde qui a assisté, le monde qui a participé et à travers l'internet, sur les réseaux sociaux, que chaque monde capable de joindre présence au Saint-Esprit et que nous capable de disposer, que corps nous capable de disposer, que environnement nous capable de disposer pour nous recevoir enseignement de la parole, de la vérité qui a franchi. Bénis-nous, Père, nous t'en prions, et avec le pardon de nos péchés, fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous t'en prions. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous disons Amen, ou même qui déjà monté et sous la là, on dit Amen, béni, monde qui bon côté ou yo, de manière, nous sommes dans le virtuel, mais on est capable de profiter de quelques secondes pour saluer, quand monde ou toujours en bas live là, tout le monde qui parle monter, nous saluons au ministère de la vérité qui a franchi content encore après-midi, 21 avril 2024, chaque jour, c'est à faire projet de paix et non de malheur sur la vie. Nous, c'est ça que fait après-midi. Nous sommes capables là pour nous manger la parole de Dieu, qui est la nourriture essentielle pour notre esprit, pour notre âme et pour notre corps. Oui, et deuxième titre que nous gagnons après-midi, qui c'est en deuxième titre en dedans sujet, qui c'est en dedans sixième ministère aux missions Saint-Esprit, on a parlé après-midi de l'amour. L'amour, c'est une mentalité et que nous rentrons dans le royaume pour nous cultiver et pour nous pratiquer. Donc l'amour, c'est la mentalité à cultiver dans le royaume de Dieu. Et texte de référence que nous gagnons pour nous capables de développer et titre ça, c'est 1 Jean chapitre 3 verset 18. 1 Jean chapitre 3 verset 18, mais qui ça il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. C'est texte ça et cet esprit en te communiqué nous comme verset de référence. Apôtre Jean t'a enseigné à l'église pour le dire que nous pas capables d'apprendre avec parole dans bouche nous et avec langue nous, mais c'est pour nous remettre avec action et c'est pour nous remettre avec vérité dans le cœur nous. Ça veut dire c'est pour nous remettre selon Dieu, c'est pour nous remettre selon Christ. Nous pas remettre moun nous voulons remettre, nous pas remettre seulement moun qui fait nous bien, mais nous remettre même moun qui persécuté nous. Parce que c'est ça, Jésus-Christ est ordonné nous. Si nous remettons les gens qui remettent nous seulement, ça n'a pas qu'un prix, mais c'est là nous cultiver et nous manifester l'amour dans le cœur nous. Pour les gens qui ne parlent pas nous, pour les gens qui maltraité nous, et puis nous manifester l'amour dans le cœur nous pour lui. Et c'est là ça a un prix.
et nous payer le prix, et là nous payer priant, amen, nous joindre bénéfice pour prix ça nous payer. Donc, nous pas capables en tant que petit bon Dieu, en tant que élu, en tant que citoyen du royaume de Dieu, et puis c'est avec bouche nous n'a dit moun nous remet yo. Et c'est langue nous seulement qu'à battre en dedans bouche nous n'a dit ah vraiment oui vraiment. Et puis ou pas faire rien pour personne, ou pas supporter, ou pas soulager, ou pas encourager, mais ou dit moun nous remet. Donc l'amour bon Dieu mande pour nous pratiquer en dans royaume néant, c'est pas comme ça et nous pralouer et à qui ça l'amour ça impliqué et qui conséquence les nous pas pratiquer l'amour ça, qui conséquence ça qu'a gagné sur la vie nous. Le royaume de Dieu est venu sur la terre grâce à l'amour. C'est l'amour qui mène le royaume dans sur terre. Dans Jean chapitre 3 verset 16, mais ça qui écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est l'amour bon Dieu te gen pour le monde qui mène le royaume sur la terre. Et comment le royaume va rentrer sur la terre? C'est avec la venue de Jésus-Christ qui va payer le prix par le sacrifice qu'il a offert à la croix. Il payer le prix pour te racheter nous et pour le royaume bon Dieu qui venir sur la terre. Donc c'est l'amour bon Dieu pour l'homme qui te conduit Jésus-Christ à la croix. Et pour être capable de sauver nous qui étions perdus, nous qui étions pécheurs, des pécheurs non repentants, des rebelles. Et apôtre Paul, il a décrit l'amour ça dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Mais ça, apôtre Paul écrit, pour essayer de comprendre l'amour ça. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Apôtre Paul, pendant la essayé de comprendre l'amour ça, que bon Dieu manifesté en Jésus-Christ pour te venir racheter nous, il dit pas rien, ni sous terre ça, ni dans le ciel là, qui est capable de séparer nous de l'amour ça. Ça veut dire l'amour bon Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ, pas rien, absolument rien qui est capable de faire que bon Dieu sépare de nous-mêmes. Ni ça qui est dans le ciel là, ni ça qui est sous terre. Apôtre Paul a assurance que même la mort pas qu'à séparer nous de l'amour bon Dieu. La vie, zanjo, domination yo, ça passe déjà ça là et ça va venir. Puissance yo, à la hauteur, la profondeur, pas de créature qui est capable de séparer nous de l'amour ça que bon Dieu t'a manifesté pour nous en Jésus-Christ. Donc bon Dieu manifesté l'amour pour nous, pour te sauver nous. Mais bon Dieu voulait que l'amour ça lui manifeste pour te sauver nous, son l'amour réciproque. Dans le royaume de Dieu, l'amour n'est pas à sens unique, l'amour est à double sens. Bon Dieu aime nous, mais il voulait aussi que nous aimions avant et au-dessus de toutes choses. Bon Dieu aime nous tellement, lui par Jésus-Christ pour te racheter nous, mais il demandait nous, il exigeait nous pour nous aimer pas n'importe gens, pour nous aimer avant et aimer à la priorité et mettre en l'air toute bagaille. Parce que il voulait que l'amour ça que il était manifesté pour nous refléter l'amour ça dans nous-mêmes. Et comment on a reflété l'amour ça dans nous-mêmes? On a aimé bon Dieu et on a aimé prochain. L'amour que bon Dieu manifesté envers nous pour le débat nous Jésus-Christ, il voulait que l'amour ça reflété dans la vie nous. Comment l'a reflété? L'a reflété pendant n'a aimé bon Dieu, n'a prouvé que nous aimons bon Dieu et n'a prouvé que nous aimons prochain. Te gagné un groupe helléniste pharisien qui était qui était dans discussion avec Jésus, ils étaient pensé, ils étaient capables de prendre Jésus dans le piège
Et puis, ils ont fait Jésus question ça. La Bible dit, et ils ont posé Jésus question ça pour éprouver Jésus. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37 à 40. Et puis, mais ça, Jésus répond. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bon Dieu voulait que nous remélions avec tout nous-mêmes, avec force nous, avec pensée nous, avec nom nous. Il voulait pour nous remélier avec corps nous, avec l'esprit nous. Ça veut dire que tout ça nous possédait, nous devons mettre l'ensemble pour nous remettre bon Dieu. Et psalmiste David, dans Somme 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint nom. Ça veut dire que tout ça qu'on donne nous, tout ça nous possédait, doit utiliser pour bénir bon Dieu, pour aimer bon Dieu. Jésus-Christ dit ça, c'est le premier et plus grand commandement. Mais il dit, mais un deuxième commandement, et deuxième commandement, ça est semblable à premier, c'est que nous devons aimer prochain nous, même gens nous aimer peut-être pas nous. Et Jésus-Christ parle dit que deux commandements, c'est eux qui baillent la loi et les prophètes naissance. Parce que la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Donc, tout ça qu'a dit dans la loi, tout ça que le prophète a dit dans la prédication, dans la prophétie, tout c'est à cause de l'amour qui fait que la loi existait, qui fait la prophétie exister. Si bon Dieu pas de l'amour, ça ne va pas même exister. Donc, sans l'amour, la loi et les prophètes n'ont pas existé. Toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Donc l'amour, bon Dieu, exprimé pour nous, qui fait nous, moi-même avec vous après-midi, nous capables de chita dans le royaume, et de manger la parole de Dieu. L'amour, ça, est exprimé de manière verticale et horizontale. Il est exprimé de manière horizontale, verticale, c'est-à-dire que Dieu nous aime, et nous devons aimer Dieu. Dieu est au-dessus de nous. C'est ça qui fait nous dire que l'amour que bon Dieu apprend de nous, il doit exprimer de manière verticale et horizontale. De manière verticale, Dieu nous aime et nous devons aimer Dieu. Mais de manière horizontale, Dieu nous commande de nous aimer les uns les autres, d'aimer nos prochains. Donc l'amour, ça, qui est dans le royaume, est vertical et horizontal. Mais l'amour, ça a tout lié à double sens. Bon Dieu aime nous, nous aimons bon Dieu. Nous devons aimer l'autre. Aimons-nous les uns les autres. Dieu nous a aimés en premier, mais il veut que nous l'aimions. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Ainsi, le fondement du royaume de Dieu est incontournablement l'amour. Le fondement du royaume de Dieu est incontournablement l'amour. Parce que c'est l'amour qui fait bon Dieu racheter nous. Et il fin racheter nous, il mette nous dans le royaume, il mande nous pour nous aimer avec tout ça nous gagnons, tout ça nous y est, et il commande nous impérativement pour nous aimer l'autre. Pour nous aimer l'autre. C'est ça bon Dieu mande nous. Donc un royaume n'est fondé même sur l'amour parce que c'est l'amour qui baille le royaume dans naissance. Le royaume de Dieu sur la terre est fondé sur l'amour. Le Jésus-Christ a prié dans Jean 17 pour les disciples et ceux qui viendront à lui, comme nous-mêmes aujourd'hui qui viennent joindre après combien millénaires. Dans Jean 17, verset 26, Jésus-Christ priait, il dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux
et que je sois en eux. Jésus dit, papa, pendant la prière, il dit que me faire connaître non. Moi faire venir découvrir à travers moi-même et m'a continuer à faire ça. Pour qui ça? Pour que l'amour côté même dans côté mettez dans moi-même non, que l'amour ça capable déposer dans yo. Donc ça veut dire que au monde pas capable de l'amour bon Dieu dans la vie, sont pas contre bon Dieu. C'est monde qui connaît bon Dieu, c'est monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme maître. C'est monde qui a accepté Jésus-Christ comme rédempteur, c'est monde ça qui a dit contre bon Dieu. Donc, mais c'est même gens tout, l'homme dit contre bon Dieu, ou pas capable dire contre bon Dieu, et pour pas gagner l'amour dans le cœur. Donc, ça veut dire que si on dit ou connaît bon Dieu, ou dit que ou accepte Christ, et pour pas gagner l'amour, ou pas gagner l'amour dans le cœur, ça veut dire qu'on doit venir faire bon Dieu un menteur. C'est ça, apôtre Jean enseigné. Donc, Jésus-Christ priait, il dit que Père, moi faire connaître non, moi faire venir connaître ou, et parce que afin que l'amour qu'on aurait même non côté mettre dans moi que l'amour soit dans yo même tout que aurait même l'amour ça c'était la prière de Jésus, mais apôtre Paul lui-même il va confirmer que effectivement nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous avons reçu cet amour en nous. Dans Romains chapitre 5 verset 5. Mais ça, apôtre Paul écrit, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, nous qui avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, l'amour, bon Dieu, il est dans le cœur nous. Mais comment l'amour ça a rentré dans le cœur nous? C'est par le Saint-Esprit. Et maintenant, de nous kembe en notion ça, l'amour, bon Dieu, répand dans le cœur nous par le Saint-Esprit. Parce que, pas oublier, n'a enseigné, n'a ensemble, n'a étudié le ministère du Saint-Esprit dans l'église. Donc, l'amour, bon Dieu, venu sous la terre avec Jésus-Christ qui était mort sous la croix pour être capable de venir avec le royaume. Mais c'est Saint-Esprit qui gagne une mission pour déposer l'amour, bon Dieu, dans le cœur. C'est pas Jésus-Christ qui dépose l'amour dans le cœur, nous, c'est Saint-Esprit qui dépose. Et c'est ça qui fait que nous sommes capables de regarder pour nous grand pile bagaille que l'église n'est pas capable de réaliser parce que justement, il n'y a pas by Saint-Esprit place et rôle que le tas doit jouer dans la vie de l'église là. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dimanche dernier, nous étions ensemble que le nous rentre dans le royaume, non? Faut que nous éduquer, faut que nous enseigner, faut que nous former, et de manière pour nous capables de cultiver et pratiquer valeur royaume, pour nous avoir l'autre mode de vie. Nous te que dans l'enseignement ça, et par rapport à la question valeur royaume, nous te un premier aspect. Aspect que nous te dans la question éducation, enseignement et formation, aspect ça c'était l'aspect personnel. Dans nos vies, de manière personnelle, nous avons gens pour nous y. OK? Nous avons mode de vie, nous gagnons attitude, nous avons comportement pour nous gagner de manière personnelle. Donc, en dans le royaume, nous devons gagner une culture qui semble avec le royaume, qui pas même bagaille avec culture monde là. Mais ça, c'est de manière personnelle. Comment nous conduire la vie, comment nous marcher, comment nous parler. Est-ce que nous avons le langage du royaume? Ça, c'est de manière personnelle. En tant que citoyen dans le royaume, non, nous devons gagner un langage royaume non, et manifester comportement et attitude royaume. Non, parce que la vie dans le royaume, non, pas même genre avec la vie dans le monde. Là. Mais après-midi, nous parlons deuxième aspect par rapport à la question valeur royaume. Non, deuxième aspect, ça c'est l'amour. Et nous sommes montrer comment l'amour vient sur la terre. Comment le royaume n'a venu sur la terre, royaume n'a venu sur la terre, royaume bon Dieu a venu sur la terre à travers l'amour. Et l'amour c'est lui-même qui fondement royaume. Si pas gain l'amour, pas gain royaume parce que c'est l'amour qui porte bon Dieu par Jésus-Christ pour être capable de venir sur la croix pour nous lutter mourir et nous-mêmes nous accepter bon Dieu.
nous accepter Christ pour nous capables de venir joindre bon Dieu. Donc l'amour ça que nous commençons ouais, nous pral regarder pour nous comment il doit manifester dans le royaume non. Apôtre Jean bien dit, il dit mes petits enfants n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons avec les actions et aimons avec la vérité. Mais nous parlons clairement comment ça doit manifester. L'amour ça que n'a parlé qui c'est une valeur en dans royaume non, qui sont mentalité en dans royaume non. Nous parlons que aspect valeur ça de manière communautaire et mutuelle. Si premier aspect nous le personnel, ça veut dire que ou gen propre langage pas ou gen propre comportement pas ou gen propre attitude pas personnel même moi-même en dans royaume non, mais faut le sembler avec attitude l'autre là, faut le sembler avec langage l'autre là, comportement etc. Mais dans question l'amour, li pas personnel. Li pas seulement personnel, li communautaire, li mutuel. Communautaire, ça veut dire c'est le vivre ensemble. Comment nous vivons ensemble dans le royaume non? Comment échange, comment interaction yo fait en dans le royaume non? Et pas oublier nous enseigner sur ça déjà, la vie dans le royaume, la vie pratique et visible dans le royaume s'exprime à travers et à l'intérieur de l'église. Parce que le royaume de Dieu n'est pas visible sans l'église. C'est l'église qui permet nous capables de voir le royaume. C'est l'église qui permet nous capables de vivre le royaume. Donc ça n'a pas parlé de question royaume, n'a parlé on va gagner en l'air, il n'est pas virtuel parce que l'église là est physique. L'amour c'est un aspect dans valeur que nous devons cultiver dans le royaume, mais aspect ça est communautaire. Si premier aspect nous te dimanche dernier était personnel, mais aspect ça l'amour comme valeur dans le royaume, il communautaire et mutuel. Mais si le communautaire et mutuel, comment l'amour ça il doit exercer en dans le royaume bon Dieu? En dans le royaume bon Dieu, l'amour ça il doit être pratique. Il doit être réel, il doit être visible, il doit être palpable. Même Jean apôtre Jean dit là, c'est pas avec bouche nous pour appeler de dire mon Dieu nous aime yo. Faut que moun ka observer ça dans l'église là. Il est trop facile pour dire nous aime là avec bouche seul. C'est pas seulement avec langue nous pour n'a claironner nous aimer sœur intel, nous aimer frère intel. Non. Son bagage qui doit être réel, elle doit être palpable. Il faut qu'on toucher l'amour. Parce que ce n'est pas avec langue nous, ce n'est pas avec parole dans la bouche nous qu'on a dit que nous aimons. L'amour, ça, son bagage qui pratique et sincère. Il pas doit avoir intérêt, il pas doit faire avec contrainte. Moun pas forcé, moun remet moun. Et ou pas de aimer au monde avec aucun intérêt. Et faut sincère, faut pas aimer moun avec hypocrisie. Faut pas faire des gestes hypocrites pour qu'à montrer moun qu'on aime moun et puis c'est pas vrai. Dans le cœur, c'est pas vrai. L'amour ça c'est l'amour qui doit être vrai. On l'amour sans hypocrisie. L'amour qui est dans le royaume bon Dieu c'est l'amour qui doit être pratique et sincère. C'est l'amour qui doit être manifesté sans intérêt, sans contrainte, et c'est l'amour qui doit être vrai et sans hypocrisie. Apôtre Paul dans l'hymne à l'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 13, il présentait caractéristiques l'amour ça que nous avons dit. L'amour qui est dans le royaume bon Dieu. Apôtre Paul enseignait sur lui et il a caractéristiques l'amour ça. Nous pas chita sur caractéristiques parce que c'est pas objet enseignement ça pour nous pas trop long. Mais à regarder 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 à 13, nous avons une caractéristique l'amour ça qui doit manifester dans le royaume bon Dieu. Donc l'évangile
du royaume de Dieu s'appuie sur deux piliers. L'amour ça qui baille royaume de naissance sur la terre là, c'est l'amour ça qui porte l'évangile pour nous. La bonne nouvelle du royaume non, eh bien, li chita sur deux piliers. Li chita sur la vie et li chita sur l'abondance. En dans royaume bon Dieu, doit y la vie et doit y abondance. Jésus-Christ parle faire déclaration ça dans Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. En dans le royaume bon Dieu, son principe, il faut gagner la vie et il faut gagner de quoi pour nous vivre. Parce que l'homme, il vit dans deux dimensions. Dimension spirituelle et dimension matérielle. Nous ne sommes pas capables de posséder la vie éternelle et puis pour nous pas gagner rien pour nous manger. Pour nous dans la misère, dans la pauvreté atroce. En dans le royaume, si nous gagnons une zone, un quartier, en dans le royaume, bon Dieu, que nous avons souffert, nous pas rien, un problème. Et c'est peut-être nous-mêmes qui problème, non? Nous parlons ça, oui? Depuis la création de l'homme, bon Dieu, la bénédiction de Dieu couvrait ces deux aspects. Aspect spirituel et aspect matériel. Parce que l'homme, ils sont êtres bidimensionnels. Les Jésus-Christ est venu sur la terre et puis il a conduit le ministère. Seul Jésus-Christ a couvert deux aspects. Jésus-Christ est venu pour le sauver le monde. Mais, il est venu tout, il guérit le monde, il baille le monde manger, il chasse les démons et il libère le monde. Donc ça veut dire que le ministère Jésus-Christ, qui ce modèle-là, il chita, il appuyé sur deux aspects. En dans le royaume, la vie et l'abondance sont principes liés. L'évangile est spirituel et social. L'évangile, mes bien-aimés, est spirituel et social. Nous pas capables spirituel seulement. Faut que nous social tout. Parce que l'évangile là, il chita sur deux aspects ça. L'aspect spirituel et l'aspect matériel qui est social. L'église, qui c'est représentation visible royaume mon Dieu, il doit administrer avec deux aspects ça. Dans l'administration de l'église, là, il faut que tous les deux aspects soient visibles. Il n'est pas question que l'église, là, la occupe seulement de bagages spirituels, de nam mounio, et puis les fin ça, comme mounio, la vie sociale mounio pas intéressé l'église là. Parce que si Jésus-Christ est modèle nous, Jean le fait là, c'est comme ça pour nous faire le tout. Et comme en dans le royaume, fondement du royaume même c'est l'amour. Et le royaume, il fonctionne sur deux aspects, ça, la vie et l'abondance. Comme l'église c'est représentation physique du royaume, donc l'église doit fonder sur l'amour et l'église doit pratiquer aspect spirituel là et aspect social là. Ça veut dire administrer l'église là
pendant notre travail sur le plan spirituel pour nous, mais il faut nous travailler tout sur le plan social. L'église primitive te fonctionnait comme ça. L'église primitive, c'est comme ça qu'elle fonctionnait. C'est comme ça qu'elle administrée. Pendant que l'apôtre a enseigné, il a fait guérison, mais l'église là, tu prend soin de gens qui sont faibles. L'église a fait distribution à gens qui sont faibles grâce aux dons que les gens qui étaient plus capables qui fait l'église. Là où sauver, ou gagner un bagage pour manifester. Depuis l'amour, bon Dieu, tombé dans le cœur. C'est réciprocité, l'amour. Ou pas qu'à sauver, et puis pour être même gens côté l'autre dans le monde. Ou gagner pour montrer un autre visage. Ou gagner pour prouver qu'on a l'autre mode de vie ou la vie en l'autre gens. Dans l'église primitive, les gens qui fin sauvé, ils montrent nous que dans les actes des apôtres, que ils te vendent bien yo, pour ils te venir déposer produits bien yo dans pied apôtre, de telle sorte que pas de indigents dans l'église. C'est le modèle. Afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, pendant que l'apôtre t'a conseillé, il t'a fait miracle, même les gens qui te gagnent bien, ils te vendent bien pour te porter et produire bien, by apôtre, de telle sorte que pour que l'apôtre te distribuer by les gens qui sont pauvres. Les gens qui sont mal, les gens qui sont faibles. Parce que l'église n'a pas droit d'être indigent. Les deux aspects de l'évangile, spirituel, social. Et leur apporter bien, les textes la montrent nous, moi je crois que c'est dans l'Acte des Apôtres chapitre 5. Leur apporter bien, by apôtres, pour être capable et faire distribution. Acte des Apôtres chapitre 4 et chapitre 5. La Bible montre nous que tu as un bluffeur, tu as deux bluffeurs. Tu as deux personnes qui t'ont manifesté l'amour avec hypocrisie. C'est Ananias et Saphira. Il y a des gens qui ont de bon cœur, de bonne disposition, avec libéralité, ils vendent bien, ils portent totalité comme blanc, déposer au pied des apôtres. Mais Ananias et Saphira comme bluffeurs, comme hypocrite, ils vendent bien, ils vendent caille, et puis ils serrent mon son en blanc, et puis ils portent parti par l'apôtre là. Mais le Saint-Esprit ne va pas mentir dans le monde. Parce que l'amour qu'on a manifesté, c'est l'amour qui doit être sincère. C'est l'amour qui doit être sans hypocrisie, qui n'a pas de bluff là-dedans. Si vous avez un bagage, vous avez un intérêt dans ce bagage. Si vous avez un bagage, vous n'avez pas de bagage à tout cœur. Il est plus grave que ce n'est pas de bagage. Parce que l'amour que bon Dieu a demandé pour manifester, c'est l'amour qui doit manifester sans contrainte. Il n'y a pas de contrainte Ananias et Saphira pour te vendre bien ou pour te porter vie. Mais pour te faire paraître, pour te faire ouais que y a fait tout, eh bien allez, vous vendez et puis vous pouvez partir dans comme là et vous partir. Vous avez besoin de montrer que y a fait, mais en réalité c'est bluffé, c'est hypocrite, le Saint-Esprit casse le couillon. Mais bien aimé, bon Dieu, des fois bon Dieu terrible, oui, parce que ça c'est pas dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament ça passait. Naturellement, nous ne pouvons jamais vivre comme ça. Mais exhortation nous à l'église, c'est que l'amour que bon Dieu a demandé nous pour nous manifester, il faut que nous manifestions l'amour ça avec, dans la sincérité, son l'amour qui doit être vrai.
Donc l'église primitive là t'es fonctionné, administré sous deux aspects ça, aspect spirituel et aspect social. Apôtre t'a fait guérison, il t'a conseillé, il t'a fait guérison, mais il t'a fait distribution tout. Cependant, le effectif disciple a commencé à augmenter. Quand il y a la distribution te vient commencer à poser problème au point que tu commencé à murmure en dedans l'église là parce que il y a des gens qui t'ont estimé que les distributions ont mal fait. Mais qui ça apôtre fait? Ils ont décidé pour te retirer charge de distribution des biens, ils ont te retirer charge ça sur deux. Qu'est-ce que ça veut enseigner? Ça veut enseigner que nous-mêmes qui pasteurs, qui évêques et qui bishop l'église là, nous pas capables de prendre toute responsabilité ou mettre sur nous. Faut nous dispatcher responsabilité. Apôtre, le ouais que bagay a commencé vle prendre ampleur mais OK ou vle perdre du contrôle et puis qu'on y a décidé dans Actes des Apôtres chapitre 6 verset 1 à 6, yo décidé pour yo bay un groupe monde responsabilité ça, charge de distribution ça. Actes des Apôtres chapitre 6 verset 1 à 6. Nous pas lire texte parce que nous pas trop long mais nous baoul et n'a projeté pour ou va lire. OK? Donc mais apôtre seulement by directive comment pour ça fait. Il dit il a choisi 7 personnes mais c'est 7 personnes qui ont l'esprit bon Dieu que vérifier qui attesté qui ont le Saint-Esprit bon Dieu dans la vie. Il a choisi et le ça il a porté au by apôtre a prié sur eux et puis la prié pour eux et puis il a imposé les mains. Et ça t'est fait comme ça. La Bible dit que Étienne c'était yon nan moun sa yo et Étienne était plein avec le Saint-Esprit. Donc là ça à partir de Actes des Apôtres chapitre 6, nous parlons que apôtres yo retiré question de distribution dans les questions de distribution en sous comme responsabilité comme charge, yo confié à un groupe de monde, 7 monde mais qui rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas avancé pour nous capables question mentalité de l'amour ça que nous devons gagner comment pour le manifester dans l'église. C'est ça qui est objectif. OK? Et dans l'église primitive là, tu as deux aspects. Tu as un aspect spirituel là, ça veut dire enseignement, adoration et guérison des malades, mais tu as un aspect social là parce que tu as une distribution que tu as faite, l'église là tu as un moyen pour le faire distribution. Maintenant, le bagage a commencé à prendre ampleur dans mes apôtres, qui ça a fait, yo choisi, yo demandé à l'assemblée à choisir des monde, mais apôtres ba directive comment pour ça faire, et puis qu'on y a là apôtres prier pour yo, les fin choisir et puis apôtres imposer les mains. Donc qu'on y a apôtres vient décharger de questions de distribution de biens en dans l'église. Décision ça que apôtres te prend dans Actes des Apôtres chapitre 6 là. Nous parlons que décision ça formalisée par l'apôtre Paul. Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 6, Paul pour là non, il solde toujours la bail problème de la fait arrêter monde, la fait arrêter chrétien. Paul pour là. Mais c'est apôtre Paul ça qui était seul avant qui pral choisi de manière terrible par le Seigneur pour le cap vinn travail pour lui. Mais apôtre Paul pral formaliser décision ça qui te prend dans Acte des Apôtres chapitre 6 là que apôtre te prend et nous pral joindre ça dans 1 Timothée chapitre 3 verset 7 à 12. Parce que dans 1 Timothée chapitre 3 verset 7 à 12, Paul pral charger Timothée d'instituer et formaliser la diaconie au sein de l'église et d'y installer des diacres. N'a pas avancé pour nous voir comment l'église doit fonctionner. Parce que c'est pas seulement mettre des structures en place et puis nous finissons mettre des structures et puis structures par travail. Il faut que nous travaillions selon Dieu. En conformité avec l'évangile. Donc, apôtre Paul, c'est lui-même qui va enseigner comment
diaconie ou bien diaconat, comment pour l'instituer dans l'église là? Il va formaliser question. Le service de distribution, apôtre Paul va institutionnaliser. Il va faire tout nos entité dans l'église. Là, nous dit institutionnaliser, ça veut dire qu'il n'y a pas une institution différente dans l'église. Il vient en entité fonctionnelle dans l'église, c'est la diaconie ou le diaconat. Apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 7 à 12 ans, apôtre Paul, il baille comment pour que corps de diacre ça, comment pour fonctionner, comment choisir mon yo. Mais même apôtre Paul ça a tout, il peut attester, prouver que diaconat, il était fonctionnel dans l'église. Et apôtre Paul, dans une lettre qu'il a écrit à l'église de Philippe, il t'a montré clairement que il écrit à deux autorités dans l'église. Il écrit à évêque, il écrit à assemblée, à évêque et à diacre. Philippiens chapitre 1er, verset 1er. Nous sommes capables de lire ça. Philippiens chapitre 1er, verset 1er. Verset 1er et 2. Nous sommes capables de lire. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ouais, comment lettre commencé? Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, virgule, aux évêques et aux diacres. Donc ça veut dire que les évêques, c'était les anciens, c'était les pasteurs qui géraient l'église, mais dans lettre ça, nous voyons que Paul écrit l'église là, il écrit évêque avec diacre. Donc dans l'église primitive là, tu as gagné pastorat, tu as gagné diaconat. Donc ça veut dire diaconat nous l'église là, c'est pour bagaille qui tombait, qui était comme ça qui tombait dans l'église là, c'est biblique. L'église là doit gagner diaconat, il doit gagner diaconie. Parce que il commençait dans Actes des Apôtres chapitre 6 de manière timide, de manière non formelle, mais l'apôtre Paul va instituer et dans lettre que l'écrit à Philippe dans chapitre et à l'église de Philippe chapitre 1er, ben nous voyons que l'apôtre Paul n'a pas adressé à l'église là, pendant qu'il a adressé à pasteur et à diacre. Donc dans l'église primitive, tu as gagné évêque, pasteur ou ancien, mais tu as gagné diacre tout. Donc c'est pour ça que fait nous comprendre et d'accord que l'église est administrée par deux entités, le pastorat et le diaconat. Pastorat, ça veut dire collège pastoral là, équipe pastorale là, s'il y a plusieurs pasteurs, lui-même l'a occupé de aspect spirituel de l'église, de gestion namio. Mais diaconie, c'est lui-même qui peut occuper de l'aspect social de l'église. Ce n'est pas le pasteur qui a occupé de l'aspect social là. Pasteur a supervisé, coordonné, parce que c'est lui l'ange de l'église. Mais ce n'est pas lui qui a opérationnalisé l'aspect ça. L'aspect ça, c'est le diaconat qui fait. Le diaconat ou la diaconie du verbe grec diakonéo signifie servir ou prendre soin. C'est avant, c'est normalement c'est pour nous mentalité pour nous gagner en dans royaume dans question l'amour ça comment pour le prendre cher dans l'église là oui. Parce que l'amour c'est pas comme ça la créer là et puis pour la développer non, il y a une forme, un principe qui pour admettre. Diaconat, diaconie du verbe grec diakonéo, il signifie servir ou prendre soin. Donc, la diaconie est donc l'entité chargée d'organiser et d'exercer le ministère du service au sein de l'Église. C'est diaconie, c'est diaconat qui a une responsabilité pour organiser l'aspect service dans l'Église. Diaconie, il n'est pas un don ministériel.
Mais service que la baille là, son don que Saint-Esprit baille, c'est un don ouvrier. Diaconie, diaconat, ce n'est pas un don ministériel. Parce que nous connaissons qu'il y a 5 dons ministériels. Nous enseignons sur ça déjà. Mais diaconat, il n'est pas un don ministériel, mais son ministère de service que l'il y a dans l'église. Et service ça, que la offria, c'est un don que Saint-Esprit baille. C'est le don de servir. C'est le don de supporter. C'est le don de libéralité. C'est Saint-Esprit qui baille moun don ça. Pour aimer servir. Sans intérêt. Sans hypocrisie. Sans contrainte. Pour aimer servir. C'est Saint-Esprit qui a déposé le nom. Donc, dans l'église, chaque croyant, chaque sauvé, son diacre. Même bishop qui en l'air tête là, son diacre lié. Parce que c'est un monde qui est appelé pour servir. De pour sauver ou son diacre. Parce qu'on a une responsabilité pour bailler service dans l'église là. Il faut bailler service là. Mais le corps des diacres ou le diaconat, c'est l'organe responsable d'organiser et d'exercer ce ministère combien important à l'église. Donc tout le monde dans l'église a son diacre, mais corps diaconal, c'est lui-même qui a une responsabilité pour organiser et exercer le ministère ça, qui c'est le ministère service là. Moi, le a pas avancé, mais nous avons pile bail pour nous. Ministère de service ça, est tellement important pour l'église là que Jésus-Christ va faire mention de l'importance ça avant de rentrer dans la crucifixion. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus-Christ baille 3 paraboles. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus-Christ baille 3 paraboles. Il baille la parabole des 10 vierges. Il baille la parabole des talents. Et il baille la parabole des brebis et des boucs. Moi, songez que dans un enseignement que moi t'ai porté pour nous sur la plateforme ça, nous t'ai dit que c'est quand son poule Jésus-Christ baille parce que là où le professeur a venu dans le dernier moment la fait classe là, tout ce où elle a baillé, round up où elle a fait, ou a besoin de questions dans l'examen quand même cap sorti là-dedans. Donc avant Jésus-Christ mourir, il baille 3 paraboles et 3 paraboles ça yo selon ça l'esprit abdim. C'est 3 chefs d'accusation qui pral paraître devant le tribunal Christ là l'a juger l'église. 3 chefs d'accusation. La parabole des 10 vierges concerne l'église parce que 5 vierges folles, 5 vierges sages. Moun sa yo sont dans l'église là. Et parabole des 10 vierges là, li mettez, li considérer 2 symboles dans l'église là, qui sont 2 symboles de Jésus-Christ et de Saint-Esprit. La lampe et l'huile. L'huile là, c'est Saint-Esprit. Lampe là, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Donc ça veut dire que la parabole des 10 vierges, c'est au chef d'accusation que Jésus-Christ va gagner dans le tribunal là pour le juger moun dans l'église. Est-ce que parole ou t'a parlé yo? Est-ce que la parole de Dieu habite dans vous, parole de Jésus-Christ, qui c'est Jésus-Christ, et est-ce que ou bien Saint-Esprit? Dans la parabole des talents, qui parlons l'autre chef d'accusation, c'est qui sont fait avec les ressources que mon Dieu mettait dans vous. Talent que le baou yo, don que le baou yo, qui sont fait avec eux. Première, c'est la parabole des 10 vierges, c'est l'aspect spirituel de l'homme. On peut dire l'homme entre dans l'église. Deuxième parabole là, c'est l'aspect gestion finance.
gestion ressources. Qui s'offre avec don bon Dieu ba ou yo. Et troisième parabole là, c'est li n'a considéré dans ministère ça, dans cinquième ministère ça, et côté n'a étudié question l'amour, c'est la parabole des brebis et des boucs. Dans parabole ça que nous jouons dans Matthieu chapitre 25, dans verset 31 jusqu'à arriver dans verset 46. Verset 31 à 46, nous ne pouvons pas projeter le trop long, mais nous noter nous-mêmes, nous lire. C'est que Jésus-Christ déclarait dans verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Jésus-Christ a dit que le petit monde, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, il retournait lors de son retour en gloire. La prend l'église à la fondue en deux. La fondue en deux. Bluffeur par la gauche, sincère par la droite. Juste par la droite et puis injuste par la gauche. Moun qui dit Seigneur, mais qui pas rien pour voir avec Jésus-Christ, yo par la gauche, ils seront des bouts. Mais moun qui sincère, moun qui fidèle, y a des justes. Maintenant, moun ça Jésus mettait à droite là, Jésus-Christ parle dit comme ça. Nous mettons royaume non, papa m'te préparé pour nous. Parce que moi t'es malade, nous t'es bon manger. Moi t'es grand goût, nous t'es bon manger. Moi t'es soif, nous t'es bon de l'eau. Moi t'es malade, nous t'es venu ouais moi, nous t'es secouru moi. Moi t'es étranger, nous t'es accueilli moi. Moi t'es en prison, nous t'es venu ouais. Quand y a là, juste pour dire mais qui le nous t'es ouais? Qui le nous t'es ouais? Quand avons-nous vu étrangers et nous t'avons accueilli, nus et nous t'avons vêtus? Quand avons-nous vu malades et en prison et sommes-nous allés vers toi? Alors le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Donc ça veut dire que Jésus a parlé de monde quand dans le royaume non, mais monde qui est faible. Chaque fois, il y a monde qui est faible dans l'église là. Soit c'est grand goût, soit c'est soif, soit c'est malade, soit c'est dans la prison lié. Si son monde qui tombe dans une situation difficile, parce qu'il y a des gens qui sont dans une situation difficile, de manière conjoncturelle, ils viennent faibles. L'église doit le support. Il y a des gens qui sont étrangers qui viennent dans l'église, il faut que nous accueillions. C'est ça la mission de l'église là. Et qui est-ce qui a une responsabilité mission ça? C'est le corps diaconal. C'est la diaconie. Mission de service ça, pour aller moun qui malade yo, pour bailler l'église, moun qui pi faible yo pour bailler manger, moun qui soif yo pour joindre l'eau, moun qui en prison yo pour visiter yo. N'a pas les moun dans l'église et pas le monde non, moun dans l'église qui n'a tombé dans condition ça. Les veuves à l'intérieur de l'église, les orphelins. Il y a des gens actuellement en Haïti qui perdent du papa, qui perdent du maman à cause de banditisme. Il y a des madame qui viennent veuve parce qu'elle perd du mari à cause de banditisme. Naturellement, tant que fille qui finit mariée, elle perd du mari, il y a des gens tant que il pas de mari, il reste veuve. Donc s'il préfère il prend décision, il fait choix, il remarier. Quand il y a une responsabilité tomber sous dos et nouveau mari c'est que nous pas enseigné.
Mais le temps que il était veuve là, l'église en doué connaît comment la vivre. Comment ti moun yo à l'école. Comment yo manger. Mes amis, l'église n'est pas capable de rester seulement ce jour dimanche là, à faire adoration, béni soit l'Éternel, alléluia. Et puis charger mon dans l'église qui plein de problèmes. Et puis l'église n'a pas adressé question yo. Mais moi-même, moi, je fais un pile temps diacre. Malheureusement. Service ça, parfaitement. Pour moi, dans l'église qui est malade, pour moi, dans l'église qui est en prison, pour moi, dans l'église qui est grand goût, qui a nécessité pour veuve quand dans l'église, pour orphelin quand dans l'église, diaconat, c'est lui qui est responsable de question ça. Donc, c'est pasteur yo, qui a direction l'église, d'ailleurs, qui a institué le diaconat, c'est lui qui a baillé mission. Mais mission, c'est pour diacre. Donc, nous-mêmes qui diacre dans l'église, connaissons que dès que nous acceptons la mission, ça, donc il faut nous porter enseignement ça, pasteur nous, si nous voyons que diaconat pas fonctionner comme ça. Diaconat faut bailler service à moun qui pi pauvre, à moun qui pi faible pour ne pas dire pauvre. Parce que nous dit pauvre, n'a regardé seulement moun qui pas de moyens. Mais faiblesse là, n'importe moun qui a tombé dans une situation de faiblesse. Ou bien doit riche mais on tombe dans prison. Ou bien doit riche mais on tombe malade. Ou bien doit riche mais on vit une veuve. Donc ça veut dire que moun qui pi faible, c'est moun qui dans le besoin. Li ka ont besoin matériel, li ka ont besoin psychologique, li ka ont besoin spirituel. Donc c'est autre diaconat, c'est diaconat là, c'est lui-même qui a responsabilité ça dans l'exemple parce que lui qui a exercé le ministère de service là. Et Jésus-Christ, il considérait dans la parabole des brebis et des boucs que service ça quand moun qui te baille dans l'église, yo possède le royaume non. Mais moun qui pas de baille nous pral qui ça va arriver yo. Maintenant dans la catégorie qui est à gauche les bouts, Jésus-Christ va le dire Jésus-Christ va le mettre au dehors. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Jésus-Christ maudit yo. Quand on va dire maître, qui est nous te au grand goût nous pas de boire manger. Qui est nous te ouais ou te soif nous pas de boire de l'eau. Qui est nous te ouais quand tu es malade nous pas de visiter dans l'hôpital. Qui est nous te ouais tu es dans prison nous pas de visiter. Qui est nous tu es étranger nous pas t'accueillir. Jésus-Christ dit comme ça. Depuis ou pas de faire pour yon nan pipiti nan frère yo, c'est pour moi-même ou pas de faire. Donc ça veut dire là nous gen moun dans l'église qui a souffri, qui faible, que ce soit économiquement, que ce soit dans situation de maladie, dans situation sociale quelconque, dans prison, et puis qu'on y a là nous pas porter support bay moun yo. Ah, il y a un risque pour Jésus-Christ dit nous ça allait nous arriver devant le tribunal Christ là. Là c'est jugement oui qu'a fait. Le jugement qu'a fait là. Parce que dans verset 46 là, Jésus-Christ dit et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. C'est le jugement qui fait. Jugement. Donc service dans l'église là, il doit fonctionnel. Faut nous connaître moun yo k'ap vivre dans l'église là qui besoin yo, moun qui pi faible yo. Pas oublier nous dit que des faibles c'est conjoncturel. Moun nan vinn faible de manière conjoncturelle, mais pendant les faibles là, le besoin soutien. Mais gen moun qui faible tout pas de manière conjoncturelle, li faible, nous ta capable dire de manière statutaire. Par exemple, on femme qui vient veuve et puis qui est très âgée, qui pas qu'à refaire vie,
Dans le sens comme si remarié, mais il y a un statut veuve ça pour tout le temps, jusqu'à ce qu'elle mourit. Mais moun ça li fait, faut nous avons une mission pour nous accompagner. Mais bien aimé, Jack là n'est pas seulement là pour préparer la scène, non? Comme si préparer la scène pour bailler la scène, ou bien si il y a 2-3 personnes qui sont malades, il a porter la scène bailler au côté. Et pas ça seulement, non, Jack là pour le faire. Il faut supporter les faibles. Le service mutuel au sein de l'Église est capital et mérite d'être considéré à sa vraie valeur. Service mutuel là. Service mutuel là. Ça veut dire aidons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, aidons-nous les uns les autres. Service diaconal là, il est là pour l'organiser, exercer le ministère de service, mais il est là tout pour encourager les gens à rentrer dans le ministère ça. Il est là pour chercher, faire les gens venir engager, c'est diacre, c'est mission diacre. Encourager les gens à rentrer, visiter, organiser. Si on va organiser des visites à gens qui sont malades, dans l'église, à gens qui sont en prison, mais Jack là, regardez, il faut nous exhorter les gens, encourager les gens à rentrer dans le ministère ça. Parce qu'il y a des gens qui ont envie d'aider, mais par contre, comment ils ont besoin de direction. Ils ont besoin d'un monde qui pour faire appel à lui-même, des gens qui louent. Donc, l'heure loup comme ça, c'est pour nous aider. Donc, moun t'attendait émission à soir. Que c'est pasteur, que c'est évêque, apôtre, évangéliste, docteur, quel que soit le titre ou l'église là, que c'est un simple fidèle. Sachez que l'évaluation de Jésus dans la parabole rapportée en Matthieu 25 concernant les brebis et les boucs, Jésus parlait de questions prédication ou de l'autre mission. Là, il parlait de questions aspect social. Service. Avait dit que même qu'à enseigner, nous même qu'à prêcher, nous gagnons obligation pour nous servir ça qui fait mieux. Je ne dis pas parce que je suis pasteur, ou je ne pas visiter les gens qui sont en prison. Je ne dis pas parce que je suis pasteur, je ne pas visiter les gens qui sont malades. Ce n'est pas parce que le pasteur qui fait pas capable de partager service là. Parce que chaque monde qui est sauvé, dans l'église, il est sauvé pour le servir. Et chaque monde dans l'église a son diacre. Quel que soit son, à quelque titre qu'on est dans l'église là, on doit servir le monde. Parce qu'on sont serviteurs. Jésus-Christ dit que il n'est pas venu pour venir servir, mais il est venu pour servir le monde. Donc, l'irélé, nous, ce n'est pas pour nous servir, nous, mais c'est pour nous servir le monde. Donc, pendant qu'on servi le monde, il y a des gens qui servi, c'est pour ça les mutuels. Et pour ça, le réciproque. M'a servi le monde, mon a servi. Parce que je dis, frère, nous tombé dans une situation de faiblesse. Moi, aider, mais demain, si Dieu veut, c'est moi qui vais tomber dans une situation de faiblesse. Le ça, l'a aidé. Réciprocité, l'amour à manifester. L'amour à manifester de manière réciproque. Service mutuel, ça, en de l'existence, c'est sur l'amour fondé. Parce que l'amour, bon Dieu, répond dans le cœur, nous, par le Saint-Esprit. Selon Romains, chapitre 5, verset 5. Donc, si nous ne sommes pas capables de pratiquer l'amour dans l'église, non? Si nous sommes dans l'église, pas de l'amour qui a l'œuvre qu'à pratiquer, ça veut dire c'est cet esprit qui part à l'œuvre. Le Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie au monde, il est prêt pour le servir. Il est prêt pour le partager, ça le gagner. Depuis cet esprit dans la vie, ou prêt pour bailler, ou prêt pour participer. Quel monde qui l'église n'a pas participé dans rien qu'a fait l'église. Il n'a pas bailler dîme, il n'a pas jamais aller dans l'hôpital, il n'a pas jamais aller dans la prison, il n'a pas jamais partager rien.
Si vous sauvez, vous sauvez pour servir. Donc, pas le jugement, pas le évaluation, on a fait les grands rois venir. Bah, la souhaité que l'il a le jour, que il était malade, ou pas trouver là, ou il était grand, ou pas de mal manger. En tout cas, c'est pour ça enseignement et la connaissance de la vérité qui a franchi. C'est pour ça, bon Dieu fait nous grâce, n'a enseigné la vérité pour nous connaître que les services diaconal dans l'église sont piliers liés et faut que réel. C'est pas un bagage qui doit vide. Diaconie pas qu'à vide comme si c'est seulement by la scène et pas ça seulement. Li bay la scène, il prépare la scène, mais il y a un gros service pour le bail. Gros service. L'église n'a pas besoin de prier pour demander bon Dieu, pour bon Dieu voyer l'amour dans l'église là. Parce que l'amour déjà dans nous, si nous avons cet esprit, nous avons l'amour dans nous. Nous avons l'amour sous nous, nous avons l'amour avec nous, parce que Saint-Esprit, il est en nous, il est sur nous, il est avec nous. Nous ne pouvons pas prier pour nous demander bon Dieu, pour le faire l'église, pour le nous unité dans l'église là. Et puis nous avons Saint-Esprit dans la vie, nous, qui est fonctionnel, nous pas attristés, nous qui l'a grandi, l'a développé, l'a croître, Saint-Esprit content dans la vie, nous en unité parce que le ça, nous avons la même vision, nous avons le même langage spirituel, nous avons le même comportement, même attitude, nous avons supporté l'autre. Donc l'unité, ce n'est pas la prière qui a l'unité. L'unité a son décision liée. Décision, chercher Saint-Esprit. Décision, quitter Saint-Esprit, guider la vie. Décision, quitter Saint-Esprit, dominer sur la vie. Décision, quitter Saint-Esprit, remplir. Chercher Saint-Esprit, pas prier pour ni l'amour, ni unité. Chercher Saint-Esprit, ou après, la vie, un bagage qui est facile, easy. C'est normal. Parce que son barrière, son chaîne, son domination sur nous-mêmes, qui fait nous pas qu'à manifester l'amour. Ça que nous considérons le trop. Nous pas qu'à partager là, nous pas qu'à partager. Comme si nous comme ça pas suffit, ni pas même compte pour nous régler ça fait nous. Mais n'a toujours nous chaque fois qu'on comme qui vient dans nous qui te gen un besoin, qui te gen la prétendre comme là. Son décision pour prendre pour dire non, faut me partager parce que ce qui m'est arrivé, dans mes mains ne m'appartient pas, c'est l'Éternel qui m'a partagé la donne. On pas besoin de temps nous gan pile pour partager. Si on c'est le ou gagner superflu pour bailler superflu, ça ne vaut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne vaut rien. Parce que l'amour appelle au sacrifice. Soit vous pas de temps pour aller visiter les gens qui sont malades, ou pas de temps pour aller visiter les gens en prison. Est-ce qu'on connaît ou même qui doit tomber malade? Est-ce qu'on connaît qui ça la vie à réserver pour ou qu'à tomber dans la prison son pas en délinquant, non pas en brigand, non, ou qu'à tomber dans la prison? Le service doit être mutuel et réciproque. Ça veut dire, le mal ou dans la prison, et pas parce que m'attend moi, si pour les dans prison, pour qu'à venir, non, et pas pour ça, non, et pas pour intérêt, ça m'baille. Même baille parce que moi sauvé pour me servir. L'amour, dans Galates, chapitre 5, verset 22, c'est le premier fruit du Saint-Esprit. Le premier fruit spirituel, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Premier fruit, c'est l'amour lié. Donc, l'amour absent dans l'église faible. La puissance de l'église réside dans l'amour. La puissance de l'église réside dans l'unité, c'est l'amour qui a unité. Si nous ne remettons pas l'autre, nous ne pouvons pas gagner unité. Il faut nous remettre l'autre pour nous unir. Mais il ne pas remettre l'autre dans la bouche. C'est bagage sérieux. Ce fruit est le plus important car Dieu est en lui-même amour. L'amour qui est le fruit de l'esprit, c'est le fruit le plus important car Dieu est en lui-même amour. Dans son ministère d'éducation, d'enseignement et de formation, le Saint-Esprit est prêt à nous enseigner comment faire grandir l'amour qui est en nous, afin qu'il soit visible dans nos vies. C'est Saint-Esprit qui a déposé l'amour et qui a montré nous comment pour nous faire grandir. Pour changer nature rebelle, paresseuse,
Pour comprendre que nous y est, pour changer, pour faire barrière qui dans la vie nous tomber, qui fait nous toujours, nous pas de temps pour nous faire, nous toujours un complexe, que les bagages nous t'a fait, mais nous un complexe. Ancienne vie bagaille passé qui fait nous pas qu'à faire, Saint-Esprit qui montre comment, l'a éduquer ou l'a former ou l'a penser comment pour faire. Pour que l'amour ça capable visible. Et l'amour visible dans l'église là, eh bien le monde a ouais bagaille ça, l'a dit définitivement ça ou c'est monde pas bon Dieu. C'est pas la Bible avec chant d'espérance qui peut faire aux chrétiens. Mais c'est gens vivre la vie là. Dans la société côtoyée, dans l'école, dans l'université côtoyée en tant que jeune, dans le travail côtoyé en tant que professionnel, dans l'environnement de marché public côtoyé en tant que commerçant, en tant que marchand, quel que soit dans le côtoyé, dans la rue à côtoyé, dans le quartier côtoyé, c'est l'amour ça qui va le faire c'est monde pas bon Dieu. Et bien la Bible a chant d'espérance. Yo ka avoir son protestant avec Bible à chant d'espérance. Parce que c'est pas protestant qui parle dans le ciel. C'est monde qui fait c'est monde qui fait volonté bon Dieu, c'est monde qui gagne l'amour dans cœur. Ça Matthieu 25 ans se dit là. C'est lui-même. Faut que l'ampoule gagne l'huile. Ça veut dire l'esprit et la parole. Faut faire talent ou fructifier. Et puis les fins ça faut partager. 3 chefs d'accusation. La parabole des 10 vierges, la parabole des talents et la parabole des brebis et des bons. Mais bien aimé, on ne pas faire religion. Parce que la religion, n'est pas mener nous à faire volonté mon Dieu. C'est Jésus pour nous suivre. C'est Jésus pour nous suivre. Qu'est-ce que ça nous veut dire par là? Pour ne pas faire religion. Selon la religion, toute l'église a un ordre diaconal. Mais il y aurait les gens qui mais qui ça a fait comme service? Qui ça a bail comme service? Qui modèle yo offri? Qui attitude yo? Qui comportement yo? La religion, son couverture, mais dans le vide. C'est l'hypocrisie. On n'est pas religieux, on nous servit Christ. On nous remet selon l'amour bon Dieu qui dépose dans le cœur nous par le Saint-Esprit. Apôtre Jean écrit dans 1 Jean 3, verset 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Si vous avez bien, si vous avez moyen, si vous avez l'argent, si vous avez manger, et pour vous frère là, dans le besoin, et vous faites mes entrailles. Comment vous fait dire que vous avez l'amour bon Dieu dans la vie? Il faut partager. Il faut servir avec ça, bon Dieu, baoua. Parce que au retour du Seigneur, moi, crois certainement que pas gagnant nous là qui t'a avlé parmi les boucs. Nous tous nous t'a remis que nous brebis, mais nous avons prix à payer pour nous capables de brebis. Prix à payer, c'est pour nous manifester l'amour en dans le royaume. Partager, supporter, encourager, accompagner ça qui est plus faible dans l'église. Parce que fondement royaume non. Fondement royaume bon Dieu c'est l'amour. L'évangile là, il y a double aspect, spirituel et social. L'église n'a pas qu'à mettre un pile accent sur le côté spirituel là et puis aspect social là, il négligé. C'est les deux en même temps. Je suis venu, dit Jésus, pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est à cela que vous et moi nous sommes appelés. Nous travaillons pour le Seigneur pour que nous viennent joindre Christ.
Mais en dedans assemblée, il faut nous partager, il faut nous participer, il faut nous servir, il faut nous remettre l'autre. Aimons-nous les uns les autres. En nous servir l'autre, en nous supporter l'autre, en nous chercher plus proche l'autre. Pour que l'autre a un problème, il ne doit pas même reler nous dans le téléphone. Et puis nous sentir, nous garder dans le visage, nous voyons un problème, et puis nous aborder. Il y a des gens qui sont timides. Dans l'église, il y a des gens qui sont timides, malheureusement. Il y a un problème qui a ravagé. Il ne peut pas jamais venir dire l'église dans ça. Il ne peut pas jamais un frère ou soeur pour dire ça. Parce que il est tellement qu'on est dans l'église, il y a des gens qui tripotent. Il a fait tout bagarre et puis il a pris la roue. Quand il a arrêté la souffrir, et puis il a fait ça. L'elle souffre trop, il doit même prendre une décision, là, il cherche un païen dehors. Et puis, soit le partage le problème, non, bien, il demande un secours, il demande un support. C'est parce que tellement dans l'église, il y a une hypocrisie, il y a un tripotage. Pas faire nous confiance, parce que nous pas gagner l'amour dans le cœur, nous. Mais nous-mêmes qui gagnons l'amour, bon Dieu, dans le cœur, nous, que Saint-Esprit a travaillé dans la vie, nous, l'a montré nous, monde qui ont problème, qui ont en difficulté. Il y a des gens qui ont un problème, ça paraît dans le visage, mais il y a des gens qui ont un problème, tout la brille, ou pas ouais ça, mais cet esprit est capable de révéler. Et frère un tel, soeur un tel, ils ont un problème, ils ont besoin de support, ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin d'accompagnement. Et le ça, on va prier, et on va parler, on va accompagner, selon ça l'esprit dit, on va faire, et surtout, soit à main gauche, la main droite, là, va doit connaître. On va faire un frère, on support, soeur, on support, et puis la fin doit faire publicité ça. On va maudire tout. Soeur n'a pas qu'à venir côté, frère n'a pas qu'à venir côté, il explique un problème que le gagnant a traversé, que c'est seul avec bon Dieu qu'il partage en Jésus par le Saint-Esprit. Et pour prendre faire frère, on mettez le dehors. Pour faire affaire soeur, on mettez le dehors. Ça c'est méchant. On va maudire si on fait ça. Ça frère a expliqué là. Ça soeur a expliqué là comme problème non. À moins que son bagage pour compte ou pas qu'à résoudre, on a prié ou chercher 2-3 frères, 2-3 sœurs ou prier en groupe avec eux pour mettre le problème dans un petit groupe ça et puis qu'on y a là nous aider. Nous va aider là, mais fermez bouche zippée. Bouche fermée. Pas fin aider et puis la fin ça pour faire promotion pour tête ou parce qu'on t'a aidé. Pas faire promotion pour tête ou parce qu'on t'a aidé. Parce que ça dans mon là, capacité qu'on gagne. Il pas venir de vous-même. C'est un don de Dieu. Donc si ça dans mon là pas pour vous, ou pas même qu'à faire publicité avec elle parce que c'est pas pour lui. C'est bon Dieu qui baoule. Alléluia. À la belle, nous ta belle. À la belle, l'église ta belle. Il des fois, nous ta chita dans l'église, nous ta senti nous pas même vers la caille, nous tellement environnement t'a intéressant. Environnement t'a tellement cordial, convivial. Nous t'avons dans l'église, nous pas même senti nous te déplacer. Parce que nous sommes dans le royaume. Quittez le Saint-Esprit guider la vie. Cherchez cet esprit. Saint-Esprit, c'est lui-même qui gouverne dans le royaume pour bon Dieu. Jésus-Christ dans le ciel, à droite, papa dans le ciel. C'est Saint-Esprit qui est là. Saint-Esprit, c'est lui-même qui est personnage, qui est plus important pour nous. Pour tout le monde là. Aussi, parce que si le monde là voulu accepter Jésus-Christ avec et puissance de persuasion, Saint-Esprit, vous avez vu joindre Christ, vous même tout, vous avez sauvé. Donc, c'est Saint-Esprit pour nous bailler honneur, c'est Saint-Esprit pour nous chercher, c'est Saint-Esprit pour nous reconnaître, c'est Saint-Esprit pour nous quitter, prendre possession de la vie, nous, et puis ça, nous sommes capables de manifester mentalité l'amour ça. L'amour vrai, l'amour sans hypocrisie, l'amour sincère, l'amour qui fait sans intérêt, l'amour sans contrainte, partage qui fait avec libéralité, sans intérêt. C'est Saint-Esprit qui permet de nous faire. Chercher Saint-Esprit. Le ministère d'éducation, d'enseignement et de formation, c'est le 6e ministère que nous voyons que Saint-Esprit a conduit dans l'église. Nous déjà avons
et titre de sujet en dans ministère ça. Dimanche dernier, nous avons ouais aspect personnel là. Posséder le langage du royaume, l'attitude du royaume, le comportement du royaume, le mode de vie du royaume, personnellement. Mais après-midi, on nous ouais, deuxième aspect, qui c'est l'aspect mutuel là. La réciprocité, c'est l'amour qui peut donner naissance à capacité de partager, de soulager, d'encourager, de supporter. C'est l'amour qui fait ça. Donc, c'est Saint-Esprit que mon Dieu répond dans que nous. C'est par Saint-Esprit que mon Dieu répond l'amour ça dans que nous. Et c'est comme ça, nous venons vivre pour la gloire de Dieu. Nous disons Seigneur merci. Nous applaudissons Saint-Esprit pour l'émission ça. Après-midi, nous disons Seigneur merci. Et parce que Saint-Esprit est là. Et nous disons Jésus merci parce que c'est lui-même qui t'a racheté nous, qui fait Saint-Esprit capable avec nous, qui fait le cap vivre dans nous et qui fait la continuer travail pour nous. Nous disons Jésus merci. Nous dit, papa, nous merci. Merci, papa, pour fidélité, pour bonté, pour miséricorde. Merci pour après-midi. Que mission ça capable de servir pour édification de tout le monde qui attend d'elle, que ce soit aujourd'hui ou bien à l'avenir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour miséricorde, merci pour le moment ça que nous avons passé ensemble. L'arrivée pour nous séparer avec l'assemblée virtuelle ça. Nous disons merci parce que vous faites nos grâces, nous et enseigné la connaissance de la vérité qui a franchi. Et merci pour cœur qui te recevoir enseignement ça. Nous prions que en 15 oiseaux spirituels parvenir pour voler et graines ça qui étaient déposées dans le cœur, dans l'âme, chaque monde qui t'endelle. Bah, nos capacités par le Saint-Esprit Père pour nous capables de manifester l'amour, ça, mentalité, ça, et mentalité divine, ça, et nature divine, ça, qui s'est remis servi, bail service là, sans contrainte, bail service là, et avec libéralité, dans la sincérité, sans hypocrisie, pour nous remettre servir, pour nous remettre accompagner, remettre soulager le monde, pour nous sentir nous prendre plaisir, de nous accompagner le monde, et surtout, de nous faire ça, nous fait pour la gloire de ton nom. Nous fait pour la gloire de Jésus, pour Saint-Esprit qui dans la vie nous capable d'honorer, mais c'est pas pour gloire pas nous, c'est pas pour nous glorifier tête, c'est pas pour nous faire publicité pour tête nous que nous servi, mais c'est pour nous glorifier non, pour nous glorifier Jésus et honorer Saint-Esprit. Nous prions comme ça Père, avec pardon péché nous par Jésus-Christ, notre divin sauveur, lui qui vivra au siècle des siècles. Amen. Amen et amen. On a applaudi Saint-Esprit, pour émission ça, pour sixième ministère ça, deuxième sujet que nous avons dans le ministère ça, c'est l'amour, c'est mentalité pour nous cultiver en dans le royaume. Il y a connaît que nous dans le royaume bon Dieu, c'est là n'a manifesté type l'amour ça. Pas l'amour selon le monde là, mais c'est l'amour selon Dieu, selon la vérité, et c'est le même cap fait ouais que nous c'est petit bon Dieu. Nous, ministère de la vérité qui a franchi, remercier participation encore après-midi, et l'a exhorté pour partager lien, partager émission, et toute émission ministère de la vérité qui a franchi, pour que plus de monde capable de joindre une connaissance ça yo, qui pour affranchir la vie yo. Partager les émissions du ministère de la vérité qui a franchi, et pendant qu'on fait travail ça, moi prier que bon Dieu va bénir parce que c'est le travail du maître que on va faire. Nous disons merci encore pour la présence et n'a cassé rendez-vous pour dimanche prochain si Dieu le veut pour une autre émission, pour un autre enseignement et la connaissance de la vérité qui a franchi. Que présence mon Dieu continue à accompagner chaque monde et par le Saint-Esprit et que Jésus continue à défendre nous devant trône, devant le tribunal céleste là, et que sang agneau a couvrir chacun de nous, et chaque jour, du matin comme au soir, là nous dans la rue, quand nous dans la là, que sang agneau a marqué sur les 12 portes de notre corps, parce que quand nous avons 12 portes là-dedans, que le sang de l'agneau est capable de marquer sur les 2 poteaux et sur le linteau de chaque porte qui baille sous corps nous. Nous avons ça après 12 portes. Quand nous avons 12 portes d'entrée sous lui, que 100 agneaux les marqué sous chacune des portes d'entrée de votre corps et de mon corps et du corps de chacun des membres de ma famille, que 100 agneaux couvrir nous, protéger nous. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen.
Allez, restez en paix et demeurez dans la joie de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Allez en paix. Ministère de la vérité qui a franchi. On remet en paix.